normalement. Parce qu'il Hmm. y en a qui avaient tendance à m'infantiliser, à pas parler à moi, parler avec ma mère. Mais c'est sûr que comme moi j'ai un problème auditif, fait que, il y en a qui ont des accents, c'est difficile, il y en a qui ont de la difficulté à articuler. Fait que c'est sûr que ma mère me le répétait, mais tu sais qu'il par équipe, là. C'est pas juste ma mère. Allô, c'est moi, je suis là. Suivez votre intuition. Euh, Si vous vous inquiétez pour un de vos proches, puis que vous voyez des symptômes qui semblent anormaux, puis que le premier médecin vous dit que c'est absolument rien, ben consultez-en un deuxième, là. Ils n'ont pas non plus la science infuse parce qu'ils sont médecins. Ben moi, j'aimerais prendre l'opportunité pour le public de partager un message concernant l'insuffisance surrénalienne secondaire, puis la prise de cortisone en général. Donc, la condition de Will, qui a 3 ans, aurait pu être évitée. C'est une condition qui est évitable. C'est une situation présentement qui aurait pu ne pas nous arriver. Donc, renseignez-vous vraiment auprès de vos professionnels de la santé sur le cortisol, sur la prise de cortisone, sur un test de mini-cortrosyn également, si votre enfant a pris ou prend des stéroïdes inhalés ou nasaux, donc vraiment là, des injections nasales qui sont à base de cortisone. Renseignez-vous aussi sur les doses de médicaments qu'on peut donner, les doses maximales. Renseignez-vous davantage. Évitez ou limitez, quand c'est possible, vraiment la prise de cortisone. C'est très, très important parce que souvent, le cortisone va s'additionner. On s'en rend même pas compte. On ne sait même pas que le médicament va être à base de cortisone. Puis, malheureusement, puisque c'est rare quand même, je fais peur à personne avec les doses de cortisone, mais puisque c'est assez rare que l'organisme va réagir à ça, ben, ça fait en sorte que les professionnels de la santé, je pense qu'ils sont peut-être moins au fait ou sont peut-être, ils portent peut-être moins attention à ça. Donc, vraiment, je pense en tant que parent, d'apprendre ces petites affaires-là, puis ça nous permet, quand on arrive chez le pharmacien, quand on arrive à l'urgence, quand on arrive avec notre médecin, de dire, hey, ben là, tu sais, ça fait plusieurs temps qu'il n'y a pas fait de crise d'asthme, est-ce qu'on peut réduire ses pompes, est-ce qu'on peut réduire sa cortisone, au lieu de donner, par exemple, une crème à l'hydrocortisone pour l'eczéma, est-ce qu'on pourrait changer pour une autre crème avec un autre agent réparateur qui pourrait être bénéfique? Euh, tout ce qui est vaporisateur nasal avec la cortisone aussi, on en donne énormément pour les enfants, pour les végétations, pour les otites, etc. Donc, tu sais, vraiment se renseigner sur la dose maximale à appliquer par jour, arrêter le médicament aussi aussitôt qu'il est plus nécessaire, donc pas le donner pour rien. Ça peut vraiment jouer sur les doses de cortisone qu'on donne à l'organisme, puis ça peut faire en sorte aussi que ton organisme il continue à produire par lui-même son cortisone, puis de bien de garder une bonne santé des surrénales parce que c'est très important pour les fonctions vitales par la suite. C'est difficile d'avoir des soins, c'est difficile d'avoir du soutien approprié. On a rarement des cliniques spécialisées pour une seule des maladies rares, encore moins quand on en a plusieurs. Il n'y a pas de ressources pivot, sauf exception. Donc, on est notre propre ressource pivot. Donc, on doit tout gérer, que ce soit les rendez-vous, les suivis, la médication, les résultats, tout ça. On est obligé de faire face à ça tout seul, puis c'est nous qui doivent coordonner nos soins, sans aide. C'est un message positif. Je pense que, tu sais, oui, c'est très décourageant, puis, tu sais, de constater combien de journées, tu sais, qu'on manque, là, tu sais, quand moi j'ai une céphalée qui commence le matin, tu sais, ma journée est foutue, là, je peux pas rien faire. Tu sais, je suis comme je prends des médicaments, donc je m'endors, je dors beaucoup. Mais tu sais, si il y a une façon de prendre la maladie en notant ses symptômes, tu sais, en essayant de comprendre les causes, puis en essayant de les éviter, on arrive à avoir pas mal de belles journées. Tu sais, là, j'avais comme 2 jours sur 3. Là, je suis pas mal à 1 jour sur 5. Mais il faut changer, il faut être prêt à changer des choses. Tu sais, parce qu'il y a des deuils dans cette maladie-là, donc il faut passer par-dessus. Tu peux même pleurer tant que tu veux, mais tu sais, il n'y a pas grand-chose. C'est pas pleurer qui va t'aider. Tu sais, il faut que tu t'organises, faut que tu t'organises une vie en fonction de tes limites. Ce que j'ai le goût de dire au monde, c'est t'es pas fou, c'est pas dans ta tête. C'est juste une explication que les gens ne sont pas, que lui, Monsieur Y, n'est pas capable de donner. Mais ça veut pas dire que lui, il n'est pas capable de donner une réponse. Il n'y a pas de réponse, non. La vérité absolue n'existe pas, non. Encore plus dans les maladies rares, non.